Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à toi qui es connecté avec nous ce soir. D'où viens-tu? Mets en commentaire dans quel pays tu nous suis, ça nous fera du bien. Alors, ce soir, nous allons aborder avec vous un thème. Ce thème est intitulé « Les principes bibliques pour réussir son mariage ». Mais avant de commencer, je t'invite déjà à partager cet enseignement qui peut faire du bien à une famille autour de toi. Je t'invite également à nous laisser des commentaires ou des questions en bas de cet enseignement. Je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Donc, Grâce Divine, l'Académie Grâce Divine a pour mission de faire du bien aux familles, de participer à la restauration des familles qui sont en souffrance dans le concubinage, dans le mariage. Grâce Divine a pour mission tout simplement d'apporter de l'amour, apporter de la fraîcheur, apporter beaucoup de paix aux familles en souffrance sur le cheminement de la vie conjugale. Alors, ce soir, le thème que nous abordons ensemble, c'est les principes bibliques pour réussir son mariage. Le mariage est une institution divine. Le mariage a été institué par l'architecte du mariage qui est Dieu. Et pour avoir du bonheur ou trouver le bonheur dans son mariage, il faut connaître les préceptes du fondateur du mariage et appliquer ces préceptes-là. Moi-même qui vous parle, il y a encore quelques années, je n'avais vraiment pas de grands enseignements concernant le mariage. J'ai dû me former pour comprendre ce que c'est que cette institution divine et pour percer les rouages et vivre pleinement mon mariage. Aujourd'hui, grâce à ces enseignements-là, je vis un mariage glorieux. Je vis un mariage qui glorifie le cœur de Dieu, un mariage apaisé, un mariage dans lequel il y a de l'amour, de l'affection, il y a le partage, de la compréhension. Donc, j'aimerais vous dire qu'un mariage ne peut pas réussir sans que vous ne puissiez inviter Dieu au cœur de votre mariage. Alors, quels sont les principes liés au mariage? Le premier principe, c'est la fidélité envers son conjoint. La Bible nous dit ceci, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà. Donc, cela nous fait comprendre que la fidélité dans un couple n'est pas juste une question de volonté. Être fidèle, c'est juste respecter les principes divins et respecter votre partenaire de vie. Point final. Voilà. Un mariage dans lequel règne la fidélité ne peut que être source de bénédiction dans la présence de Dieu au quotidien. Voilà. Si vous êtes fidèle dans les actes que vous posez envers votre époux ou votre épouse, si vous êtes fidèle même à sa personne, parce que quand on parle de fidélité ici, ce n'est pas juste de tricher. La tricherie ne se limite pas juste de chercher une autre femme ou un autre homme. La fidélité aussi, c'est dans les actes de chaque jour, dans le respect des règles, le respect des choses que vous vous êtes dit, des décisions que vous avez prises ensemble. Respectez tout cela. C'est ça la fidélité. Respectez tout cela, respectez le fait d'avoir que ce partenaire-là de vie, voilà, ou cette partenaire de vie, voilà. Le deuxième précepte ici, pour un mariage réussi, pour réussir votre mariage, il y a la soumission de la femme. Je sais que la soumission de la femme, c'est un sujet qui choque. C'est un sujet aussi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les nations, qui fâche. Mais c'est parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris ce qu'est la soumission. La soumission de la femme ici,
n'est pas lié à l'esclavage. Ça n'a rien à y voir avec le fait que la femme doit se coucher par terre ou ramper à quatre pattes dans son mariage. La Bible nous dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc, la soumission ici, c'est tout simplement que l'homme doit comprendre que la femme qu'il a besoin de l'amour. Il doit se positionner pour protéger cette femme-là, pour la respecter, lui donner du respect. Et à travers ce respect-là, la soumission découle tout simplement. La soumission, c'est juste une posture, c'est-à-dire connaître sa place de femme et laisser la place de l'homme. Laissez que lui, il soit celui-là qui vous protège. Partager avec lui certaines responsabilités. Être une aide pour lui. L'accompagner dans la prise des décisions. Donner votre avis sans toutefois imposer. Et sans toutefois vous laisser dominer. Donc c'est tout simplement une posture à l'écoute. L'écouter pour comprendre qu'est-ce qu'il veut et l'accompagner dans cette mission-là. Dans sa mission de père de famille, dans sa mission d'époux, c'est tout. Voilà. Donc la soumission ici vraiment est similaire à l'amour tout simplement. Donner de l'amour à votre conjoint, c'est tout. Voilà. Le troisième précepte ici, c'est le respect et l'amour de l'homme. La parole de Dieu nous dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc l'homme a obligation dans le cadre du mariage de respecter sa femme. C'est une condition pour que les prières, pour que les projets que vous avez dans le cadre de votre mariage, que cela puisse monter comme un parfum de bonne odeur et que Dieu puisse les bénir. Voilà. Dans un mariage dans lequel la femme est maltraitée ou elle se sent piétinée, rejetée, ce qui va se passer, c'est que elle va avoir le cœur endurci, rempli de haine. Et cela pourra profiter tout simplement à l'ennemi. Cela pourra apporter des problèmes, des tensions et des troubles dans le foyer. C'est tout. C'est ça en fait. Et le quatrième principe ici, c'est favoriser l'intimité dans le couple. Voilà. La parole de Dieu nous dit ici que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de la même envers son mari. Donc vous devez remplir vos obligations quant à la sexualité et dans le respect de l'un et de l'autre et le respect du corps de l'un et de l'autre. Voilà. Vous devez continuer à vous séduire tout au long de votre mariage. Et vous devez fuir tout ce qui est lié à l'impudicité. C'est ça. Vous devez pratiquer l'acte sexuel d'une manière saine. Voilà. Vous devez profiter, glorifier le trône de Dieu au travers de votre sexualité. Cela veut dire pas de sexualité pervertie. Voilà. Et le cinquième précepte ici est tout simplement de placer Dieu au cœur de votre mariage. Placez Dieu au cœur de votre mariage. Je ne sais pas comment tu vas aller ou tu souhaites vivre un mariage heureux si tu n'as pas la crainte de Dieu. Je ne sais pas comment tu peux vivre un mariage heureux si tu n'es pas en lien avec le créateur du mariage. Je ne sais pas comment tu peux vivre un mariage bénissant
Si tu ne te confies pas à celui-là qui a fondé le mariage, qui est Dieu, voilà. Tu dois mettre Dieu au cœur de ton mariage. Cela va t'apporter des grâces particulières pour relever les défis liés au mariage et pour vivre un mariage extraordinaire, pour vivre un mariage divinement gracieux. J'espère que tu as vraiment aimé cet enseignement et je t'invite à t'abonner à notre chaîne. Je t'invite à nous laisser un commentaire et surtout à partager cet enseignement autour de toi pour faire du bien aussi à une famille qui peut-être traverse des difficultés et qui a besoin d'apaisement, de conseils. Ne garde pas ça pour toi. Je te dis à très bientôt dans Grâce Divine et je te souhaite de passer d'heureux moments, de vivre un bon mariage, un mariage bénissant le cœur de Dieu. À très bientôt. Bye bye.